Bonjour à tous, je suis Mickaël Tapiro, je suis le président et fondateur de la Sports Management School, qui est une école de management centrée sur le sport business. Je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'échanger avec vous sur la problématique de l'image des sportifs et de leurs performances relatives. C'est un vaste débat. Évidemment, sur cette question-là, il faut séparer le sport amateur du sport professionnel. Donc déjà, on va parler d'image de sportifs professionnels, parce que cette image, elle est génératrice de beaucoup de choses. D'abord, elle est génératrice d'argent. On est dans le sport professionnel, il est naturel que l'image d'un athlète puisse être transformée en argent sonnant et trébuchant. Derrière l'argent, ou du moins avant même d'obtenir de l'argent, il y a une certaine notoriété. L'image d'un athlète ou l'image d'un joueur de football, par exemple, parce que c'est le sport phare au niveau de l'image et de l'identité, ça doit d'abord être une personne, une personnalité, vis-à-vis de laquelle les marques vont miser. On est une entreprise automobile, on est une entreprise de service et on a l'impression que l'image de cet athlète va être bénéfique à l'entreprise de manière à ce que l'on puisse augmenter le chiffre d'affaires d'une vente d'automobile ou d'une vente de service. Voilà, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une contractualisation et on va miser sur la possibilité que cet athlète aura pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça, c'est dans ce sens. Dans l'autre sens, on va avoir pour un athlète un moyen, en parallèle de son salaire de joueur et de ses primes, de pouvoir faire fructifier un acquis qui est sa présence sur le terrain. En règle générale, cette image, elle est couplée avec une certaine notoriété. Cette notoriété, elle va évidemment générer des sous, mais elle va générer une certaine identité. D'accord ? Et en fonction de ces éléments-là, eh bien, il va y avoir un contrôle de l'image. Quand je dis contrôle de l'image, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas faire des déclarations outrancières ou simplement des déclarations qui sont faites souvent à chaud et qui peuvent gréver cette image vis-à-vis des marques. On l'a vu aujourd'hui à l'ère du numérique et à l'ère de l'instantanéité, beaucoup de sportifs ou beaucoup de joueurs de football vont réfléchir à chaud et réagir à chaud, alors avec des sites, avec éventuellement des Twitter, etc., etc. Et là, il y a danger. Il y a danger parce que ce qu'on peut penser ou ressentir à chaud, et c'est le sport qui le veut, ne sont pas forcément des éléments qui vont être valables ou entendables lorsqu'on est un peu à froid ou lorsqu'on a un peu de recul. Notamment là récemment, on se rend compte d'un vrai problème avec une icône du sport qui s'appelle Neymar, qui est un joueur au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient de perdre la Coupe de France contre Rennes après les pénaltys et les prolongations. Et Neymar, assez frustré lorsqu'ils sont allés avec tous ses coéquipiers chercher leur médaille de second, a été invectivé par quelqu'un dans les tribunes du Parc des Princes et il y a eu une altercation. Alors, quelle que soit la valeur de cette altercation, et aujourd'hui il serait trop tôt pour dire ce qui s'est passé vraiment, d'un point de vue de l'image de l'athlète, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on a l'impression que ces icônes-là sont absolument irréprochables, et néanmoins ce sont des hommes. Mais justement, c'est là la grande difficulté, c'est à la fois d'être un homme avec ses réactions et en même temps avoir cette image d'athlète. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, on en a eu d'autres où souvent, pour des pratiques illicites de dopage notamment, de grandes marques se sont retirées de certains sponsoring ou de certains partenariats avec certaines icônes du sport. La problématique de l'image, elle est fondamentale, elle n'est pas, je dirais, centrale, parce que le problème central d'un athlète, c'est d'être performant sur son terrain et de gagner des titres et des médailles. Mais derrière tout cela, on le voit bien qu'il y a une économie et que le sport étant devenu un élément global de la culture et pas simplement de l'activité sportive, tant mieux sûrement pour le monde du sport. Après, d'un point de vue sociétal, la question se pose. S'il était question d'avoir un avis sur l'image des athlètes et l'image des sportifs, on le sait, en France, certains joueurs qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont souvent pas forcément à la hauteur au niveau de leur comportement, ça crée certaines discussions et ces discussions ne sont pas prêtes de s'arrêter. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, à bientôt.